Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Rémi Chabou, bonjour. Bonjour. Rémi Chabou, vous êtes pompier à Lyon et secrétaire national du syndicat sud du SDIS. Le SDIS, c'est le service interdépartemental d'incendie et de secours. Il y a quelques jours, trois pompiers se sont fait agresser dans le secteur de Grand Clément à Villeurbanne. Dans le cadre d'une intervention d'une personne à domicile qui avait fait une chute, me semble-t-il. Plusieurs personnes ont pris à partie les pompiers. Première question, c'est comment on en est arrivé là, alors que des pompiers viennent porter assistance à une personne qui fait une chute chez elle, comment on en arrive à des agressions verbales, et puis, on va dire, pas physiques, mais en tout cas, le camion de pompiers a été caillassé. Comment on en arrive là? Alors, il faut rétrospectivement se souvenir comment ont commencé les premières agressions dans les années 90. Auparavant, on n'agressait pas les sapeurs-pompiers. À compter des années 90, on a eu des sapeurs-pompiers qui ont été agressés dans des zones urbaines sensibles parfaitement identifiées. Ça a débuté d'ailleurs dans l'agglomération lyonnaise pour après s'étendre sur l'ensemble du territoire national. J'ouvre une parenthèse très rapidement, c'est un problème vraiment français. On n'a pas ce problème-là à l'étranger. Les années 90. Les années 90. Caillassage de pompiers qui intervenaient pour des extinctions de feux de poubelle, feux de voiture, toutes ces choses-là. Dernièrement, dans les 5-6 dernières années, on a des agressions qui sont plutôt, c'est un triptyque d'agressions. On a donc le deuxième volet, c'est les agressions par les victimes elles-mêmes ou l'entourage des victimes. Très souvent alcoolisés, soirées de fête, toutes ces choses-là, des prises en charge qu'on n'estime pas suffisamment rapides ou des prises en charge qui peuvent poser un problème aux compagnons de la victime qui a été juste avant frappé. Et très récemment, et troisième type, ça c'est tout nouveau, ça date d'environ 1 an. En tout cas, on a vraiment une montée exponentielle de ce phénomène. C'est les intrusions dans les casernes avec des vols de matériel très très lourd et des agressions de sapeurs-pompiers. Et ça, il y en a eu à Lyon, notamment j'avais vu un vol, alors c'était pas à Lyon, mais il y avait eu un vol dans une caserne, il me semble que c'était dans le nord de la France, pardon, du système de désincarcération. Je crois que j'avais vu. Vous avez déjà eu, vous, à Lyon, des vols dans des casernes? Oui, pas plus tard cet été, nous avons eu une caserne qui a été visitée et du matériel lourd de désincarcération a été volé. On imagine ce qu'on peut faire avec du matériel de désincarcération lourd. En tout cas, je reviens sur cet événement qui a eu lieu il y a quelques jours à Villeurbanne. Comment vous expliquez, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment vous expliquez qu'on vienne vous agresser alors que vous portez assistance à quelqu'un? En fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien de rationnel. Il y a peut-être l'alcool aidant, la drogue, pour certains cas, des psychotropes, mais il n'y a rien de rationnel, il ne faut pas chercher d'explication. La solution, en revanche, elle se trouve dans une réponse pénale qui est rapide, puisqu'il faut absolument que les comparutions aient lieu dans la semaine qui est suivie l'agression. Donc vous êtes pour plus de comparutions immédiates, évidemment, pour juger très rapidement. Très rapidement, pour que l'effet pédagogique soit vraiment pris en compte. Et aujourd'hui, on a des audiences qui commencent à s'accélérer, mais on a un delta de temps de 1 an et demi, et malheureusement, ça n'a pas l'effet pédagogique escompté. On a un phénomène également, pardonnez-moi, mais un phénomène lié aux caméras piétons. Donc l'expérimentation, ça s'est achevé le 5 février dernier, donc c'est satisfaisant, ça a été fait dans 16 départements en France. On a eu 570 déclenchements. Dans le Rhône ou pas? Dans le Rhône, évidemment, avec 16 casernes qui étaient dotées de caméras. Et ça a fonctionné. On a eu 576 déclenchements au total sur l'ensemble du territoire. Et énormément de comparutions immédiates et énormément le phénomène nouveau de CRPC, donc le fameux plaidé coupable à la française. Donc les personnes, devant l'évidence, ne peuvent pas nier, sont obligées de dire oui, effectivement, c'est bien moi qui étais en train d'agresser. Et ça, par exemple, aujourd'hui, les effectifs de pompiers, si on parle de Lyon, dans la métropole lyonnaise et dans le Rhône, un peu plus loin, tout le monde est en équipé ou pas? Tous les pompiers en sont équipés? C'est un élément de protection juridique ou un élément de protection individuelle, c'est obligatoire. Chaque caserne est dotée, en tout cas dans les casernes professionnelles, et nous demandons à ce que les casernes de volontaires, un peu moins soumises à ce type d'agression, mais comme ça, c'est totalement imprévisible, une agression, en soi, on ne peut pas savoir à quel moment elle va survenir, même si on a une idée géographiquement des endroits qui ont plus propension à ce que ça se produise, mais on demande à ce que toutes les casernes soient dotées, du fin fond de Mornan jusque dans le Beaujolais. Et là, effectivement, est-ce qu'il y a aussi un autre dispositif que vous expérimentez, à savoir les caméras embarquées, là, qui seraient plus sur les véhicules? Tout à fait. Parce que là, si vous aviez été équipé de ça, il n'y aurait peut-être pas eu ce caillassage. Alors, il y aurait peut-être eu le caillassage, mais en tout cas, nous aurions pu capter l'image et pouvoir identifier l'auteur. Alors, ouais, c'est ça. Je me souviens, en janvier 2018, les pompiers étaient descendus dans la rue à Lyon pour dénoncer les agressions dont ils étaient victimes en intervention. Donc, ça date déjà de 4 ans. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans?
On a eu un grand changement de gouvernance au sein du SDMIS, hein, déjà 2 directions avec l'arrivée d'un nouveau contrôleur général, Emmanuel Claveau, à la place de Serge Delegue, qui est connu bien connu depuis 25 ans. Et nous avons également une nouvelle présidente, Madame Zemorda Khelifi. On a une nouvelle forme de dialogue social. Là, nous avions eu un conflit majeur sur un triptyque, encore une fois, hein, de pouvoir d'achat, d'effectifs, et puis également encore les agressions. Donc nous avons négocié encore très récemment un nouveau protocole d'accord qui devrait voir le jour en juin 2023, en anticipant tout conflit majeur, que ça permettrait. C'est bien de faire des protocoles d'accord avant qu'il y ait un conflit. Juste un petit dernier mot quand même sur les effectifs. Est-ce que vous êtes comme dans plusieurs professions est-ce que vous avez un problème d'effectifs? Est-ce que vous êtes assez nombreux? Non, absolument pas. Vous êtes combien là aujourd'hui? On est 1060 sapeurs-pompiers au 1er janvier. Dans le Rhône? Dans le Rhône. Dans le Rhône, il vous faudrait que, selon vous, vous soyez combien? Il faudrait 160 pompiers de plus, donc minimum. 160 plus de minimum. Pompiers, en fait, on a eu énormément de sollicitations extra-départementales cet été pour aller aider dans les autres départements qui viennent rajouter au millefeuille de la charge opérationnelle qui est déjà très très élevée dans le Rhône, une des plus élevées en France. D'accord. Merci beaucoup Rémi Chabot d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site internet www.lyon Capital et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt, au revoir.